Tu connais forcément quelqu'un qui ne poste jamais sur Instagram, jamais sur TikTok, jamais nulle part. Et peut-être que cette personne, c'est toi. Dans un monde où tout le monde s'expose, ceux qui restent silencieux ressemblent presque à des fantômes numériques. Mais un fantôme ne disparaît jamais par hasard. Il y a toujours une histoire, une stratégie ou une blessure derrière ce silence. Aujourd'hui, on va décoder la psychologie des gens qui ne postent pas sur les réseaux sociaux. Pas pour les juger, mais pour comprendre ce qu'ils protègent, ce qu'ils fuient et ce qu'ils savent que les autres ont oublié. Et tu risques de te reconnaître plus que tu n'imagines. Reste jusqu'à la fin, parce que les dernières minutes vont peut-être te faire voir ton rapport au réseau d'une façon complètement différente. On va commencer par une idée simple. Ne pas poster ne veut pas dire ne pas exister. Ne pas poster ne veut pas dire être asocial. Souvent, ne pas poster, c'est une manière très précise de se protéger. Se protéger de quoi exactement? De l'exposition, du jugement, de la comparaison, mais aussi de quelque chose de plus subtil. Se protéger de l'idée que ta valeur doit être validée par un nombre de likes. Première catégorie, ceux qui observent plus qu'ils ne parlent. On les appelle parfois des lurkers, des spectateurs silencieux. Ils regardent les stories, lisent les commentaires, suivent les tendances, mais ne laissent presque aucune trace. Leur plaisir, ce n'est pas d'être vus, c'est de comprendre les autres. Ils analysent, ils ressentent, ils stockent des informations. Pour eux, poster serait comme lever la main au milieu d'un stade rempli. Ils se demandent « Qu'est-ce que je pourrais dire qui n'a pas déjà été dit 1000 fois ?» Alors ils choisissent le silence, mais un silence très attentif. Deuxième catégorie, ceux qui se méfient profondément de l'exposition. Ils ont peut-être déjà été critiqués, moqués ou humiliés en ligne ou dans la vraie vie. Ils ont appris que montrer trop de soi peut se retourner contre eux. Ils connaissent la vitesse à laquelle une photo peut être partagée, modifiée, sortie du contexte. Dans leur tête, chaque post potentiel se transforme en risque potentiel. Alors ils préfèrent garder le contrôle maximum sur ce qui circule à propos d'eux. Leur logique, c'est simple. Moins je donne, moins on peut utiliser quelque chose contre moi. Troisième catégorie, ceux qui refusent la mise en scène permanente. Ils voient les réseaux comme un théâtre où chacun joue un rôle. Ils sont fatigués de la pression de paraître heureux, productif, intéressant tout le temps. Ils n'ont pas envie de transformer chaque moment en contenu. Pour eux, sortir avec des amis, voyager, cuisiner, ce sont des expériences à vivre, pas des preuves à montrer. Quand quelqu'un leur dit « Tu n'as même pas posté de photos », ils pensent « Justement, c'était réel ». Leur absence en ligne est une forme de résistance douce. Quatrième catégorie. Ceux qui ont besoin de garder une frontière nette entre leur vie intérieure et les autres. Ce sont souvent des personnes très sensibles ou très profondes. Ils pensent beaucoup, ressentent intensément, mais n'aiment pas que leurs émotions soient disséquées par tout le monde. Ils préfèrent se confier à une ou deux personnes en privé que d'ouvrir leur cœur à des centaines de contacts. L'idée que des inconnus puissent faire défiler leur vie en une seconde les met mal à l'aise. Leur jardin secret est réel et ils veulent le protéger. Et puis il y a une autre dimension, plus inconfortable à reconnaître. Certaines personnes ne postent pas parce qu'elles se sentent invisibles. Elles se disent « Si je poste, personne ne va réagir de toute façon ». Peut-être qu'un jour elles ont tenté quelque chose, une photo, un texte, et le silence en retour a fait mal. Le cerveau a enregistré « Ne fais plus ça ». Ça fait trop mal de se sentir ignoré. Alors elles se retirent, non pas parce qu'elles s'en fichent, mais parce qu'elles ont trop ressenti. Le silence devient une armure contre la déception. Parlons aussi du perfectionnisme. Beaucoup de gens ne postent jamais parce qu'aucun contenu ne leur paraît assez bien. Ils comparent leur vie, leur visage, leurs idées à ce qu'ils voient chez les autres. Et à chaque fois, la conclusion est la même. Ce que je pourrais poster est forcément moins intéressant. Alors ils écrivent des posts, puis les effacent. Ils retouchent des photos, puis les gardent dans leur brouillon.
Ils ne sont pas absents par manque de choses à dire, mais par peur de ne pas être à la hauteur. Il y a aussi une autre forme d'intelligence derrière le non-posting. Certains savent très bien que tout ce qui est en ligne peut être retrouvé. Ils pensent à leur futur boulot, à leur famille, à leur intimité. Ils ne veulent pas qu'un moment de fatigue, de colère ou d'immaturité devienne une capture d'écran éternelle. Pour eux, le vrai luxe, c'est l'oubli. Le droit de changer, d'évoluer, sans que le passé soit constamment rejoué devant eux. Maintenant, on va poser une question importante. Est-ce que ne pas poster signifie forcément être plus sain mentalement? Pas forcément. Tu peux être absent des réseaux, mais obsédé par ce que les autres y font. Tu peux ne rien publier et pourtant te comparer en silence à chaque story que tu vois. Le problème n'est pas le fait de poster ou pas, mais la relation que tu as avec ton image et avec le regard des autres. Imaginons deux personnes qui ne postent jamais. La première se dit « Je préfère vivre tranquille, je n'en ai pas besoin ». La deuxième se dit « Je ne mérite pas d'être vue, on va me juger, je ne suis pas assez bien ». En surface, le comportement est le même, mais psychologiquement, c'est l'opposé. Dans un cas, c'est de la liberté, dans l'autre, c'est de la peur. Et toi, si tu ne postes pas, qu'est-ce que tu ressens vraiment? Du soulagement ou de la honte? De l'indifférence ou de l'envie secrète? Tu as le droit de ne pas aimer les réseaux, mais tu as aussi le droit d'exister sans te justifier. Parlons un instant des attentes de la société. Aujourd'hui, si tu n'as pas de présence en ligne, certains te trouvent bizarre. On te dit « mais tu fais quoi de ta vie? Pourquoi tu ne montres jamais rien ?» Comme si ta vie n'était réelle que lorsqu'elle est visible sur un écran. C'est une idée très récente, et pourtant on finit par l'intégrer sans s'en rendre compte. Beaucoup de gens qui ne postent pas ressentent cette pression silencieuse. Ils ont l'impression de devoir se justifier d'avoir une vie discrète. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de non-posteurs créent quand même. Ils écrivent dans des carnets, dessinent, prennent des photos qu'ils ne publient jamais. Ils ont une vie intérieure riche, mais privée. Leur créativité n'a pas besoin d'algorithmes pour exister. Ils vivent dans une temporalité différente, moins rapide, moins addictive. Certains utilisent aussi cette distance comme un moyen de garder la maîtrise de leur attention. Ils savent que poster, c'est aussi regarder en boucle les réactions. Attendre les likes, vérifier les commentaires, analyser qui a vu ou pas vu. Ne pas poster pour eux, c'est couper un fil de dépendance. Ils préfèrent consacrer cette énergie à des relations réelles ou à des projets personnels. Mais il y a un piège inverse à éviter. Se croire supérieur parce qu'on ne poste pas. Parfois, le silence peut devenir une nouvelle forme d'ego. On peut se dire « moi je suis au-dessus de tout ça, je vaux mieux que ceux qui partagent ». Cette attitude crée une distance froide avec les autres. La vérité, c'est que chacun essaie de composer avec les mêmes besoins. Être vu, être compris, se sentir relié. On choisit juste des stratégies différentes. Alors, que faire si tu te reconnais dans tout ça? Premièrement, ne culpabilise pas de ne pas poster. Tu n'as aucune obligation d'être un personnage public dans ta propre vie. Deuxièmement, regarde si ton silence est un choix libre ou une peur non examinée. Si c'est un choix libre, respecte-le. Protège ton énergie, c'est précieux. Si c'est de la peur, tu peux doucement commencer à la questionner. Tu peux par exemple te demander « Qu'est-ce que je crois qu'il se passerait vraiment si je postais quelque chose ?» Est-ce que ce scénario catastrophe est réaliste ou hérité d'une vieille blessure? Tu peux aussi t'entraîner à partager juste un peu, avec un cercle très restreint. Une photo à un ami, un message dans un petit groupe, pas forcément au monde entier. L'idée n'est pas de devenir une star d'Instagram, mais de vérifier que tu as le droit d'exister, même imparfait. Et si au contraire tu postes tout le temps, cette vidéo peut aussi te servir. Demande-toi pourquoi l'idée de ne rien publier pendant une semaine te fait peur. Qui serais-tu sans ce flux permanent de preuves de ta vie? Les gens qui ne postent pas te rappellent quelque chose d'important. Ta valeur ne dépend pas de ton feed.
En réalité, les personnes qui ne postent pas sur les réseaux sont souvent les témoins silencieux de notre époque. Elles observent comment on se vend, comment on se compare, comment on se perd parfois. Elles ne sont pas en dehors du jeu, mais elles l'acceptent moins facilement. Leur présence discrète est une invitation à respirer, à se rappeler qu'on peut vivre sans tout montrer. Peut-être que toi, tu as besoin d'un équilibre. Ni disparition totale, ni exposition constante. Juste la liberté de choisir quand tu veux être visible et quand tu veux garder quelque chose pour toi. Si tu comprends ça, tu peux utiliser les réseaux au lieu de te laisser utiliser par eux. Retenons 3 idées pour finir. 1. Ne pas poster est parfois une forme de santé mentale, pas un défaut. 2. Le silence peut venir de la liberté, mais aussi de la peur, et ça vaut le coup de savoir lequel te guide. 3. Tu as le droit de redéfinir ta place en ligne à n'importe quel moment de ta vie. Que tu postes peu, beaucoup ou pas du tout, tu n'es pas un bug du système. Tu es juste un être humain qui cherche sa manière d'exister dans un monde qui regarde partout, tout le temps. Merci d'être resté jusqu'ici, ça prouve que tu réfléchis plus loin que la surface. Prends soin de ton temps, de ton attention et surtout de ce que tu choisis de montrer ou de garder pour toi. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans la psychologie du quotidien.